Pourquoi l'accord avec l'ONU pose question? À première vue, beaucoup diront que la situation est simple. Un pays en difficulté reçoit un soutien international. Des programmes sont financés, l'économie est soutenue, la stabilité est recherchée. Vu sous cet angle, l'accord paraît logique, mais cette lecture est incomplète. Parce que dans l'histoire économique contemporaine, les grands financements internationaux ont souvent produit un effet paradoxal. Ils soulagent immédiatement, mais ils restructurent silencieusement. Lorsqu'un État commence à intégrer des ressources extérieures dans son fonctionnement, quelque chose change dans la mécanique interne du pays. Les priorités budgétaires évoluent, les arbitrages deviennent plus complexes. Les politiques publiques commencent à s'organiser autour de flux qui ne proviennent plus uniquement de l'économie nationale. Ce n'est pas forcément une contrainte visible, ce n'est pas toujours une pression directe. C'est un mécanisme beaucoup plus discret, un mécanisme d'incitation. Donc ce mécanisme peut, à long terme, influencer la trajectoire d'un pays bien plus profondément qu'une décision politique ponctuelle. C'est pour cela que la vraie question n'est pas seulement de savoir combien le Burkina Faso peut recevoir. La vraie question est de comprendre ce que ce financement peut changer dans la structure même de l'État. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que contient réellement l'accord signé.